Bienvenue dans la série Spotlight du Project Management Institute. À présent, tournons les projecteurs vers la création de matrices RACI. Vous êtes en train de concevoir pour votre organisation un changement dans un service existant. Lors de la conception d'un service, de l'exécution d'un projet d'amélioration ou de la coordination d'un processus, il existe un risque de négligence d'éléments importants ou de surcharge de certains contributeurs. Alors, vous devez donc vous assurer que tous les rôles et responsabilités sont pris en compte et couverts lors de l'exécution de ces tâches. Heureusement, vous pouvez utiliser à cette fin un outil puissant, la matrice RACI. Supposons que votre projet d'amélioration continue du service nécessite une équipe de 5 personnes. Ces 5 personnes ont des compétences différentes, mais aussi beaucoup de compétences similaires, puisqu'elles travaillent dans la même organisation informatique. Beaucoup de travail doit être accompli et toutes les bases doivent être couvertes. Il est donc nécessaire d'organiser les tâches requises et de suivre leur progression. L'une des utilisations de la matrice RACI consiste à cartographier les activités liées à l'effort et à les répertorier en ligne. Le long des en-têtes de chaque colonne, répertoriez les noms ou les rôles envisagés pour ou affectés à ces activités. Ici, le nom des membres des équipes est utilisé, mais vous pouvez utiliser des noms de rôles, des intitulés de postes ou des classifications. Pour chaque activité répertoriée, vous et votre équipe devez déterminer quelques éléments. Tout d'abord, identifiez qui est responsable de l'exécution du travail. Dans cet exemple, Alan et Barry sont responsables de la réalisation de l'activité A. Vous devez donc placer un R dans la case de Alan et Barry. Ensuite, entrez des R dans la deuxième ligne de Barry, Carrie et David, car ils sont responsables de l'activité B. Une désignation de responsable signifie que la personne est tenue d'effectuer les tâches ou les actions impliquées dans l'activité. La personne imputable, représentée par la lettre A, accountable, est la personne devant impérativement s'assurer que l'activité est terminée conformément aux attentes. Ici, l'activité A est imputable à Alan, même si lui et Barry sont tous deux responsables de l'exécution des tâches associées. De même, l'activité B est uniquement imputable à Ethan. Lorsque les personnes responsables travaillent sur une ou plusieurs activités, elles doivent parfois consulter d'autres personnes, car l'activité peut avoir un impact sur certaines tâches de ces dernières. Pour l'activité A, Alan et Barry doivent consulter Carrie. Ainsi, vous devez placer un C pour consulter sous le nom de Carrie pour l'activité A. La consultation et la communication attendue entre Carrie et les personnes responsables et imputables de l'activité A. Dans d'autres cas, un membre de l'équipe doit être parfois seulement informé des progrès ou des points à traiter liés à une activité particulière pour rester en phase avec l'effort global. Dans cet exemple, pour l'activité A, cette personne est Ethan. Vous devez donc placer un I sous son nom. Lorsque vous avez terminé les entrées de votre projet, examinez toute la matrice RACI et assurez-vous qu'elle est correctement cartographiée. Ajustez les rôles et les responsabilités répertoriées chaque fois que nécessaire ou si vous recevez de nouvelles informations. Voilà comment vous vous assurez de suivre toutes les activités essentielles lors de la conception ou de la gestion de processus et de services. Merci d'avoir utilisé la rubrique Spotlight du PMI sur la création de la matrice RACI. Pour plus d'informations sur la certification, l'adhésion et les services du Project Management Institute, visitez notre site internet www.pmi.org.